Dans cette vidéo, je vais vous présenter la résolution de cet exercice qui demande à l'utilisateur un certain nombre entier, donc n égale 42, et qui demande le nombre de chiffres qu'on souhaite afficher. Donc ici, par exemple, le nombre de chiffres qu'on souhaite afficher, c'est, je sais pas, 4 chiffres. Je mets 5 chiffres. Alors, quels chiffres est-ce qu'on va afficher? Ben, en fait, ça va afficher tous les chiffres du nombre 42 en commençant par les unités. Et ça, 5 fois. Donc d'abord, ça affiche le chiffre 2, puis ça affiche le chiffre 4, et puis ça affiche, puisqu'on veut afficher avec k équivaut 5, on veut afficher 5 chiffres, bah, puisqu'il n'y en a plus, on va afficher 0, puis 0, puis 0. Donc en fait, quand on appelle cette fonction avec 42 et 5, ça va afficher les unités, 4 et ainsi de suite. Si je prends un autre nombre, si je prends n égale 1, 2, 3, 4, et que je veux afficher les 4 chiffres de ce nombre, ça va afficher le chiffre des unités, puis le chiffre des dizaines, des centaines, et enfin le chiffre des milliers. Voilà. Voilà pour l'exercice. Donc, on vous dit qu'en fait, on veut un input affiché entrer un nombre entier, comme ceci. Voilà. Donc, ça va être n égale input de ça. Et ça, le résultat, c'est un nombre entier, donc je le transforme en int. Ensuite, k, c'est int de input de entrée un nombre de chiffres 2 points avec l'espace comme ceci. Donc j'ai n et j'ai k. Alors ce que je vais faire ici, je vais me fixer le n qui vaut 42 et je vais me fixer le nombre de chiffres à 5 et on décommentera après l'écriture du code. Voilà. Ok, donc c'est parti pour la résolution de cet exercice. Donc en fait, ici on va faire une boucle qui va s'exécuter 5 fois puisqu'on veut faire 5 affichages. Donc for i in range k. Alors pour chaque tour de boucle, on va afficher le chiffre des unités de n. Donc le chiffre des unités, c'est, on nous le dit dans l'énoncé, c'est le reste de la division euclidienne. Donc le reste de la division euclidienne, c'est le symbole pourcentage, par 10. Donc quand on divise par 10, évidemment, le reste de la division, c'est le chiffre des unités. Ok, voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, le nombre n, on va le changer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré le 4 et le chiffre des unités, on veut le nombre maintenant 123. Donc en fait, le n, il va valoir le 1234, donc il vaut n, et on va le diviser par 10, mais cette fois-ci, on prend le quotient, c'est-à-dire la partie entière. Donc on met à jour la valeur de n. Donc on récupère le chiffre des unités, on met à jour la valeur de n, en enlevant les unités et en gardant tout ce qu'il y avait avant, sans les unités. Donc ça devient ensuite le nombre 123. 123, au deuxième tour de boucle, il va devenir le nombre 12. 12, il va devenir le nombre 1, et ainsi de suite. Ça, c'est quand on prend l'exemple 1, 2, 3, 4. Si on fait ça avec 42, ben 42, ça devient 4. 4, ça devient 0. Et 0 divisé par 10, ça reste 0. Ça reste 0, ça reste 0. Bon, ben là, on a tout fait, sauf on n'a pas fait l'affichage du chiffre des unités. Et ben là, on a tout bon. J'exécute le programme. Donc ici, on a le 2, le 4 et 3 chiffres des unités. Si on prend 1, 2, 3, 4 et qu'on veut afficher seulement 4 chiffres et que j'exécute comme ça, on a 4, 3, 2, 1. Je mets 5 chiffres, on a un 0 en plus, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, le programme a l'air de fonctionner correctement. J'espère que cela vous a aidé. Alors une petite remarque, ici le compteur i, on ne l'utilise pas dans la boucle, donc quand on ne l'utilise pas, pour indiquer à une personne qui va lire le code que le compteur n'est pas important, on met un underscore, comme ça c'est une variable qui n'a pas d'intérêt. Enfin, qui n'a pas d'intérêt. Voilà, merci beaucoup.